La France, terre d'art, de guerre, de sport, le pays de Teddy Riner, du noble art, du judo, un pays de combat. Et pourtant, dans l'arène la plus totale, celle où toutes les disciplines se rencontrent, dans cette cage nommée MMA, la France peine. Elle lutte, elle trébuche, elle rattrape son retard, mais reste dans l'ombre. Pourquoi? Pourquoi un pays si riche en talent, si fier de ses champions, peine tant à briller dans le sport le plus brutal du monde? La vérité dérange, le MMA français n'est pas nul, mais il est à la traîne, en construction, freiné, par son passé, par ses institutions, par sa culture et même par ses propres combattants. Le MMA en France a été un sport interdit littéralement. Pendant que le monde entier vivait la révolution MMA dans les années 90, que le Pride déchaînait le Japon, que l'UFC montait son empire, la France disait non. Trop violent, trop barbare, trop américain. Le MMA était jugé sans être compris. Combattants rejetés, événements bloqués, le combat libre inacceptable pour les autorités. Résultat, le sport a été officiellement interdit en compétition jusqu'en janvier 2020. Tu entends bien, 2020. Pendant 27 ans, le MMA a été condamné à l'underground. Pendant ce temps, aux États-Unis, l'UFC devenait une industrie. En Russie, les enfants faisaient de la lutte à 4 ans. Au Brésil, on élevait des grappleurs comme on élevait des footballeurs. Et nous, on formait des boxeurs, des judokas, mais pas des combattants complets. Le problème du MMA français, ce n'est pas le talent, c'est l'absence de structure, l'absence de système, de vision. Où sont les centres de performance? Où sont les académies comme l'AK, l'ATT ou la City Kickboxing? Où sont les tournois de jeunes, les ligues amateurs avec exposition nationale? En France, les combattants doivent se former par eux-mêmes, apprendre sur le tas, improviser, s'adapter. Il n'y a pas d'écosystème MMA professionnel solide. Pas encore. Cyril Gane, BSD, Lapillus, Barnaoui, tous se sont forgés dans des contextes atypiques et trop souvent seuls. Le MMA français manque d'icône nationale, de visage, de récit. Cyril Gane a brillé, mais c'était en finale. BSD a émergé, mais son élan s'est brisé contre Poirier. Francis Ngannou, Camerounais, formé en partie en France, oui, mais pas perçu comme le français par le public national. Résultat, pas d'engouement populaire massif, pas de figure récurrente à la télé, pas d'énormes fan clubs, pas de gros événements UFC en France avec une ceinture en jeu. Le MMA français n'a pas encore trouvé son Zidane, et sans zéro, pas de mouvement de fond. Et là vient un autre problème, plus silencieux, plus sournois. Les combattants français dans leur grande majorité ne savent pas vendre un combat, pas de trash talk, pas de storytelling, pas de rivalité entretenue, aucun personnage. Ils sont trop respectueux, trop lisses, trop invisibles. Et dans l'ère du marketing, du buzz, de l'algorithme, c'est fatal. Un combattant peut être un monstre dans la cage, mais s'il est muet devant les caméras, le monde ne le verra jamais. Sauf un homme, Cédric Doumbé, l'unique, l'irrévérencieux, le provocateur, le showman. Doumbé a compris ce que tous les autres ont oublié. Vendre un combat, c'est aussi créer une tension, une attente, une émotion. Grâce à lui, le MMA a explosé sur Twitter, sur Insta, dans les médias. Son « La lumière s'est éteinte » est entré dans la pop culture française. Mais où sont les autres? Où sont les challengers vocaux, les stars du micro, les menteurs charismatiques? Trop de talents français sont bons dans la cage, mais silencieux hors d'elle. Et quand les lumières s'allument, quand la cage se ferme, la vérité du haut niveau est brutale. Gane face à Ngannou, dominé au sol. Gane face à John Jones, soumis en 2 minutes. BSD face à Poirier, combativité admirable, mais expérience trop courte. Lapillus, Barnaoui, Jeezy, tous ont buté sur les marches les plus hautes. Le MMA français est bon. Parfois très beau, mais pas encore élite, pas encore prêt pour dominer sur la durée. Malgré tout, il y a de l'espoir, un immense espoir, parce qu'en 3 ans seulement, la France est passée de l'interdiction à l'arène. Le FFMMA progresse, les fans explosent, les cartes UFC Paris ont fait ça le comble. Des jeunes rêvent d'être les prochains BSD, les futurs Gane, ou les héritiers de Doumbé. Des clubs ouvrent, des vocations naissent, des entraîneurs se forment. Le MMA français est vivant. Ce n'est pas un MMA nul, c'est un MMA adolescent, en pleine mutation, qui se cherche, qui se débat, mais qui apprend vite. La France n'a pas perdu, elle n'a pas échoué, elle a été freinée, mais elle se libère. Elle a été muette, mais elle apprend à parler. Aujourd'hui, le MMA français n'est pas au sommet, mais il avance, il progresse, il mûrit. Le MMA français n'est pas nul, il est trop jeune pour qu'on le juge. Et peut-être qu'un jour ce sport né dans l'ombre brillera dans la lumière, à condition qu'on ose, qu'on parle, qu'on se vende, qu'on combatte sur tous les terrains.